En préambule, je voudrais quand même donner une petite impression générale sur la réunion de ce soir. Je trouve personnellement qu'on regarde le nombre de personnes présentes, c'est-à-dire moins d'une centaine. Je trouve que franchement, il y a quand même très peu de personnes qui sont déplacées sur un sujet aussi important pour l'avenir de notre territoire. Je pense que les gens ne connaissent pas le projet et c'était l'occasion unique de pouvoir leur faire connaissance et pouvoir exprimer son avis sur ce projet-là. Vous avez pu vous apercevoir ce soir des gens qui étaient présents à la salle. Les questions ont essentiellement porté sur le péage. Si on regarde la réunion ensemble, il y avait la partie péage financement et la partie tracé. On a passé plus de 2 heures sur le péage et on a passé moins d'une demi-heure sur les tracés. Ça prouve simplement que les gens qui étaient ici se posaient la question de savoir comment ils allaient être impactés financièrement par cette autoroute A31 bis. J'ai trouvé cette réunion très utile parce que ça a permis d'aborder ce sujet que j'évoquais tout à l'heure, qui était celui du financement et du péage. Monsieur Stevenard, garant de ce débat, a bien insisté que c'était quand même des éléments cette fois-ci qui n'étaient pas apparus dans les débats précédents. Et pour cause, comme je vous le disais, parce que c'est un problème qui touche essentiellement des gens qui sont impactés ici. Et ce qui est de nouveau aussi, M. Stevenard l'a relaté également, c'est qu'ils sont arrivés sur la table des éléments qu'on n'avait pas identifiés jusqu'à maintenant, c'est-à-dire tous ceux qui ne se rendent pas forcément au Luxembourg, qui habitent ce territoire et qui vont être impactés par le péage parce qu'ils doivent se déplacer sur des zones économiques que sont Thionville ou des zones de santé pour répondre à des besoins de santé.